chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up où on va reproduire un make-up d'une actrice ou plutôt d'un personnage d'une série qui est très connue. Alors plus de la génération de nos grands-parents voire de nos parents. C'est bien entendu, je vais vous reproduire un make-up du personnage de Andorra dans Ma sorcière bien-aimée. Vous aurez une photo là ou là selon comment le logiciel voudra bien faire le boulot. Donc pour ceux qui connaissent pas Ma sorcière bien-aimée, c'est une série qui a commencé plutôt dans les années 60, 1964 si je me souviens bien, et qui a fini début des années 70, donc 1972 pour être plus exact, et qui regroupe à peu près 8 saisons si j'ai bien compté, où on parle en fait du quotidien d'une sorcière mariée avec un mortel, et où on assiste un peu au petit quotidien de cette famille, avec quelques petites subtilités, puisque elle est une sorcière, lui est un mortel, et disons que la famille d'elle n'est pas très chaud par rapport à ce mariage. Il y a des épisodes où c'est vraiment très cocasse, c'est limite plus marrant qu'autre chose de regarder cette série. Donc je veux pas trop vous spoiler, si vous connaissez pas la série, je vous encourage d'aller la voir, c'est assez léger, c'est marrant. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire que ça fait pas très féministe et tout ça, parce que c'est une femme au foyer qui s'occupe de la maison, de son enfant machin, mais c'est l'esprit des années 60, voire un peu avant, donc voilà, il faut consigner avec son temps. Donc Andorra, c'est quoi dans cette histoire? C'est la mère de l'épouse, donc c'est la mère de Samantha, jouée par Agnès Moorehead. Donc c'est là le personnage avec les cheveux roux qui est voilà, c'est l'archétype de la belle-mère un peu pénible, un peu désagréable. Mais je trouve que, alors maintenant avec le recul et en ayant re-regardé la série, je trouve quand même que les vacheries qu'elle a envoyées à son gendre et son gendre à elle, en fait c'est presque mignon, c'est beaucoup moins agressif que dans mon souvenir quand j'étais plus jeune. Donc on va faire plutôt le make-up des premières saisons où on va vraiment reproduire un peu ce grand make-up un peu bleu, espèce un bleu presque turquoise qu'elle avait, très prononcé. On va commencer justement par les yeux. Donc j'ai fait mon teint et mes sourcils hors caméra. Je vais juste appliquer du blush. Donc pour le blush, je vais partir sur le Revolution. Donc c'est le blusher Evolate en teinte rose pink comme celui-ci. Donc je vais faire un petit peu de ça parce qu'elle a un teint relativement soft, mais c'est juste le make-up des yeux en fait qui est très prononcé dans ce personnage. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est les blushs à petit prix de chez Revolution qui sont très bien, soit dit en passant. Donc c'est une de mes séries préférées, c'est une série que je regardais beaucoup quand j'étais petite et qui pour Halloween en fait j'ai eu envie de la re-regarder. Je vais appliquer mon blush simplement sur mes joues, tout simplement comme à l'époque. Donc j'ai décidé un peu de m'inspirer de cette série que je regardais beaucoup, que j'aimais beaucoup quand j'étais petite et que je regardais énormément le midi quand j'allais manger chez mes grands-parents parce que j'étais externe à l'école, donc j'avais le temps un peu de profiter justement de ces séries un peu iconiques, un peu comme la Nounou d'enfer à un moment donné quand ça passait le midi, ou encore Ma sorcière bien-aimée. Voilà, j'ai grandi un peu avec ces références-là, que je trouve en fait c'est des excellentes séries, c'est dommage qu'on les voit plus énormément aujourd'hui. Alors après c'est légèrement démodé aussi, mais globalement c'est des séries qui se perdent pas, c'est des séries qui sont iconiques, c'est des séries qui sont des références en fait. Donc voilà pour le teint, donc je vais rester sur ça. Pour les yeux, alors pour les yeux, je vais partir sur une palette que vous connaissez déjà, qui est la Festival de chez Bis Cosmetics. Donc c'est la grande palette avec toutes les couleurs. Alors j'ai une autre palette que je vous montrerai si jamais j'en ai besoin. Donc je vais partir sur le turquoise qui est juste ici, parce que c'est le seul qui se rapproche à peu près qu'il me faut. Hop, je vois qu'elle s'est un peu désolidarisée. Donc je vais partir sur ça. Donc c'est vraiment en fait toute l'arcade sourcilière plus paupières. Donc c'est vraiment, je vais vraiment pas trop l'étirer le make-up. Je vais le garder juste à peu près vers là au niveau du sourcil. Donc elle le montre très haut l'actrice, avec après un trait de liner. Hop, je vais commencer par le sourcil. Donc je vais y aller très progressivement comme d'habitude. Donc voilà ce que ça donne. Donc déjà j'ai marqué, j'ai commencé à faire les marques pour délimiter. Et là je vais faire un peu le contour. Donc je vais commencer par aller au niveau de l'arcade sourcilière pour bien marquer. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait là le contour au niveau du sourcil. Je vais continuer un peu plus à travailler ma forme. Donc vraiment c'est assez marqué. Alors le turquoise utilisé est beaucoup plus fort en fait que celui-là. Mais globalement je n'ai que celui-ci qui peut être un peu équivalent. Et encore celui-là il est extrêmement transparent, voire même plus que transparent, même j'ai envie de dire. Donc en fait je suis obligée un peu de gratter dans le fard que ça se voie un peu. Limite s'il faut pas un peu gratter. Et j'ai énormément de chute sur le teint. Donc voilà ce que ça donne avec un œil fait. Donc je vais faire l'autre côté, mais voilà, ça donne en fait ces espèces d'yeux bien, on va dire le make-up bien bleu par rapport aux autres personnages. Je crois que c'est elle qui a vraiment le make-up le plus fort de la série. Voilà ce que ça donne avec les yeux faits, donc les deux yeux faits. Alors moi j'aime bien cette couleur un peu turquoise. Alors dans les autres saisons qui vont suivre, parce que là c'est
vraiment les toutes premières. Elle a un maquillage un peu moins fort au niveau du bleu, mais par contre c'est le liner qui prime. Pour le liner, je vais rester sur l'image de base. Je vais juste rajouter un petit clin d'œil au make-up prochain. Donc pour le liner de base, je vais partir sur le Rare Beauty. Donc je vais essayer de faire un liner exactement comme elle fait, même si vous savez que moi et le liner ça fait toujours un peu d'eux, mais on va essayer de le faire. Donc le Rare Beauty, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un eyeliner en pointe, ce que j'appelle moi les pointes calligraphie, c'est-à-dire les pointes pinceau comme cela, voilà, avec un embout très très fin. Alors moi c'est un liner que j'aime bien honnêtement, et je pense que c'est un liner refilable, ou du moins qui a été conçu pour être refilable à sa création, mais globalement c'est un liner que j'apprécie. Donc voilà ce que ça donne avec les deux yeux faits au liner. Alors vous savez que je suis pas une pro du liner, c'est légèrement plus épais que ce qu'elle a, c'est vraiment légèrement plus épais. Après j'ai vraiment pas pu faire plus fin, honnêtement je vous le dis, j'ai pas pu faire plus fin parce que sinon en fait c'était une grosse galère. Donc voilà, alors le petit clin d'œil au make-up qu'elle aura bien plus tard, c'est-à-dire le crayon blanc. Donc je vais rajouter un peu de crayon blanc dans ma muqueuse, donc histoire d'illuminer un peu le regard. Puis Andorra c'est quand même un regard bien bleu, bien perçant, bien présent, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de rajouter un peu justement blanc à cet endroit là, justement pour rappeler d'une part les yeux bleus de l'actrice, enfin les yeux de l'actrice, et d'autre part aussi pour illuminer un peu plus le regard qui a tendance à un peu limite à s'effacer par rapport justement à ses paupières extrêmement chargées. Donc voilà ce que ça donne avec le blanc. Donc c'est vraiment un blanc bien blanc quoi que j'ai pris. Donc voilà un peu ce que ça donne. Pour finir avec les yeux, on va finir avec le mascara. Donc pour le crayon, c'était un Yes Love, donc celui-là vous le retrouverez pas, mais vous retrouvez de bons crayons d'autres marques. Pour le mascara, on va partir sur le Lash Idol de chez Lancôme que j'ai eu envie un peu de réutiliser ces derniers temps. Donc on va partir sur celui-ci que j'aime beaucoup. Donc je vous montre la brosse, c'est une brosse, vous savez, en picot silicone comme ça, un peu avec la forme de l'œil. Je l'aime bien honnêtement, moi qui suis pas très fan des picots en silicone, j'avoue que j'aime bien quand même celui-ci. Donc je vais passer une couche, puis une couche. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça m'a un peu transféré sur les cils du bas, j'ai essayé de le faire un peu. Les cils du bas en général, je suis pas très fan pour le dire avec vous. Pour le dire vraiment, je suis pas trop fan en fait des cils du bas, du moins de les maquiller, parce que je trouve que ça ne me va pas spécialement. Là c'est juste comme ça à transférer d'un côté, je rééquilibre un peu de l'autre, mais sinon j'aime pas spécialement. Donc voilà ce que ça donne avec les yeux. Donc pour les yeux, voilà, c'est, on va dire c'est très simple, mais en même temps voilà, si vous aimez la série, ça peut être pas mal. La touche en fait vraiment qui rappelle, parce qu'il y a deux types de make-up, il y a vraiment les make-up où elle fait le full bleu, et où il y a d'autres où ça va être beaucoup plus soft, mais par contre c'est le liner qui sera plus présent, et aussi ce trait également blanc qui est là. Donc j'ai essayé un peu de faire pas un mix, mais reproduire le premier et un clin d'œil au second. Donc voilà pour le mascara. Pour les lèvres, alors pour les lèvres c'est très simple, alors surtout dans les tout débuts c'est assez simple. Donc c'est un espèce de rosé. Alors moi j'ai pas trouvé dans ma collection un rosé aussi clair, parce que tout simplement c'est pas quelque chose qui me va de base. Donc j'ai pris un rosé que je connais assez bien, donc j'ai pris un Charlotte Tilbury. Donc ça c'est une vieille collection qui était avec Elton John. Donc c'est les Rock Lips comme ceci dans la teinte Rocket Girl. Donc pour les lèvres, je suis désolée, j'ai eu le téléphone qui a couiné. Je vais partir sur alors le Sephora, le crayon Sephora que je mets d'habitude pour me faire un contour de lèvres. Hop, voilà, je pars sur ça. Et pour le rouge à lèvres, bah, c'est le Charlotte Tilbury de tout à l'heure. Donc c'est pas totalement la même teinte. C'est une teinte beaucoup plus rose clair qu'elle a, mais moi j'ai pas de teinte comme ça, pas du tout. C'est vraiment les teintes en fait que j'aime pas parce que ça ne me va pas, ou du moins ça fait un peu trop fifi sur moi. Donc hop, moi c'est plutôt les vieux roses que j'apprécie. Quoique ça rapproche quand même, blague à part. Mais c'est une version beaucoup glossy qu'elle a sur les lèvres qu'une version mat. Ça c'est une version mat, version glossy je l'ai pas. Donc voilà pour notre make-up du jour. Alors c'est vrai que c'est pas totalement le genre de série qu'on regarde aujourd'hui, ma sorcière bien aimée. Ça fait un peu ancien temps, ça fait un peu vieux, c'est pas forcément dans les thématiques actuelles, mais c'est une série que moi j'adore personnellement. C'est vraiment, ça fait partie un peu de ces séries là que je trouve un peu intemporelles et incontournables, qui malheureusement n'est plus vraiment mise en avant. On voit beaucoup encore circuler d'autres séries qui sont moins anciennes, mais bon, qui font partie un peu du package de ces séries qu'on regardait le midi, à savoir La Petite Maison à la Prairie ou encore le Dr Queen. Mais globalement c'est plutôt ce genre moi de série que moi j'aimais bien regarder quand j'étais plus petite, que j'adorais vraiment regarder le midi. C'était un peu le petit moment off en fait avant de rentrer à l'école, donc c'est un peu le moment nostalgie. Donc voilà, j'espère que ce petit make-up inspiré de Andorra vous aura plu. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici quelques temps. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.